au 28. Parfait. Bonjour à tous ceux qui se sont déjà joints à nous. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se joindre là, dans les minutes qui viennent. Alors aujourd'hui, c'est notre 85e réunion Zoom. Alors, quelques points en partant. Vous avez peut-être vu, il y a une nouvelle nomination à la PCIQ, un nouveau chef de la direction qui a été annoncé ce matin, M. Delabarre, qui a une expérience dans le domaine associatif. Donc, il commence comme chef de la direction de la PCIQ aujourd'hui. Alors, ça, ce sont de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a Lucie Bisogna qui est notre conférencière. Je vais simplement ouvrir ma présentation. Voilà, parfait. Parfait, good. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui, parfait. Est-ce que Lucie, vois-tu ma présentation? Non. Non? OK. Bon. Encore. Parfait. On va débarquer de là. Parfait. Non, effectivement. Alors. Ça fait tout de suite à l'enquête. Oups. Guy, je ne suis pas sûr de quoi tu parles, mais on sera la parole tout à l'heure. Bon, est-ce que tout le monde oui. voit la présentation? Oui, parfait, oui. Excellent. Alors, aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, on a la collaboration. Lucie Bisogna est avec nous parce qu'elle a une approche différente de beaucoup de gens quand vient temps de parler collaboration entre courtiers. Puis je pensais que ça va être intéressant qu'on s'en parle. Ensuite, on va évidemment parler de la progression du programme de formation continue obligatoire de l'OASIC. On va faire un petit retour sur les dates pour la remise des trophées. Et puis, on va solliciter votre aide pour le vote d'un des membres du conseil d'administration de l'OASIC, qui nous représente super bien. Alors, donc, pour la première, donc notre invitée, Lucie Bisogna, qui est directrice chez Royal Page Village, une ancienne collaboratrice à moi. C'est une personne qui fait de la formation aussi, entre autres, la formation que notre collègue Robert Saint-Denis fait, la préparation aux examens de l'OASIC. Ceux qui demandent à avoir des formations, qu'on a des formations avec des gens de langue anglaise, c'est Lucie qui donne la même formation, mais dans la langue de Buffalo Bill, comme je viens de dire. Alors, Lucie m'a toujours impressionné parce qu'il y avait une chose dont elle parlait souvent, c'était la façon dont elle traitait ses courtiers collaborateurs. On s'entend, aujourd'hui, le 13, il y a exactement 3 ans, le premier ministre Legault nous annonçait qu'on était en période de pandémie et qu'il suspendait toutes nos activités. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Moi, je m'en souviens, puis là, tout à coup, c'était « qu'est-ce qu'on fait avec nos bureaux? » Je suis sûr que chez Humania, dans tous les bureaux, ça a été la même chose. Alors, on s'est retrouvé avec j'allais dire, de mauvaises habitudes, oui et non. On s'est retrouvé à faire de l'immobilier dans un domaine, dans un marché qu'on n'avait jamais vu avant, avec des offres multiples à n'en plus finir, avec des problèmes d'inventaire, des prix qui sont montés en flèche. Et j'ai l'impression, dans une certaine mesure, on s'est ramassé à couper des coins ronds. Puis il y a certaines habitudes qui ont été perdues durant ce temps-là, qui étaient des bonnes habitudes, des saines habitudes qu'on avait. Au fur et à mesure qu'on se redirige vers un marché beaucoup plus équilibré, beaucoup plus normal, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder quels sont les fondements de notre business, puis quelles sont les bonnes habitudes, les saines habitudes à avoir puis à conserver. Alors, c'est dans cet esprit-là que j'ai demandé à Lucie de venir nous parler ce matin. Alors, Lucie, si tu veux bonjour. Prendre la parole, je vais enlever mon stop sharing. Voilà.
Merci. Bonjour à tous. Bon matin, mes collègues de Humania. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous. Merci, Georges, de m'avoir invité. Georges et moi, nous avons travaillé ensemble, je pense, pendant une dizaine d'années, Georges. Et en tout dernier, il était le DA de notre agence, de notre bannière village. Et je dois avouer qu'on s'ennuie de Georges. Alors, voilà. Je veux aussi ajouter que Humania, selon moi, selon notre équipe, est une excellente équipe, les gars. Je vous félicite parce que moi, j'assiste beaucoup de courtiers dans mon bureau et je pratique l'immobilier. Et quand je vois qu'un courtier collaborateur nous parvient de l'équipe Humania, ben, je suis toujours ravie. Honnêtement, vous êtes vraiment, vous faisiez part d'une bannière que je peux dire est un ensemble, un des ensembles les plus respectés dans notre industrie. Et je vous félicite ça. Ce matin, Georges m'a demandé de vous parler tout simplement d'un sujet auquel je tiens beaucoup, et c'est la collaboration. Okay? Je pense que vous allez être d'accord avec moi quand je vous dis que notre métier est devenu de plus en plus complexe et que nous avons beaucoup plus de responsabilités. Okay? Non seulement ça, mais je trouve que la perception du public quand ça vient au courtier n'est pas toujours favorable. Au début de l'année, j'étais dans une pharmacie et moi, je suis quelqu'un qui n'achète pas le journal. Mais j'étais à une pharmacie et je regarde à ma gauche et je vois le Journal de Montréal avec une page couverture qui disait que les courtiers immobiliers ont profité du marché hyperactif des dernières années. Okay? Quel titre nous donner qu'on a profité? Honnêtement, j'étais en maudit. Parce que oui, il y en a parmi nous qui ont fait de la très bel argent pendant cette période-là, mais j'en suis certaine qu'on a travaillé comme des fous, qu'on s'est impliqué à 100% dans notre métier, que notre métier a pris peut-être 95% de notre vie entière. On l'a mérité, cet argent. Et non seulement ça, mais peut-on aussi dire que les vendeurs ont profité, que peut-être les inspecteurs ont profité, les notaires, les arpenteurs, les banques, blablabla, tout le monde a profité, sauf peut-être le pauvre acheteur qui, lui, s'est retrouvé en offre multiple la plupart du temps. Mais voilà, des choses comme ça me font penser que vraiment, il faut s'unir, nous les courtiers. Et la collaboration, selon moi, est un des moyens de se défendre et de défendre notre industrie. Parce que, regardons bien les choses, c'est qu'ensemble, nous créons une force imbattable. Nous sommes des experts, nous connaissons beaucoup de choses. Et quand je regarde le marché en dehors, je vois que les gens qui se promènent tout seuls dans les champs comme acheteurs et qui ne sont pas représentés par un courtier professionnel sont souvent des gens perdus. Pareillement, les gens qui essayent de vendre leur propre propriété. Moi, je trouve que souvent, eux aussi sont un peu perdus et ils sont parfois découragés. C'est important de nos jours d'être accompagné, d'être représenté par un courtier professionnel. Et je pense qu'en général et en majorité, nous sommes des professionnels, nous sommes dévoués, nous sommes passionnés, nous sommes experts et nous aidons
à accomplir la majorité des transactions au Québec. C'est ça, la vérité. J'aimerais un jour voir une page couverture quelque part qui dit ça, parce que c'est vraiment ça, les gens. C'est vraiment ça. OK? J'aimerais juste passer à travers quelques petits points avec vous pour définir que veut dire être collaborateur quand on est courtier inscripteur. Et je pense que vous le savez déjà, mais je veux juste vous repasser à travers ça parce que moi, je crois beaucoup à être un collaborateur quand je suis courtier inscripteur. Un courtier inscripteur va diffuser toutes les informations pertinentes, exactes, écrites de façon claire sur la propriété qu'il représente. Il va répondre aux demandes de visite dans un délai raisonnable et il va être présent aux visites quand c'est possible de le faire. Quand ce n'est pas possible d'être présent à nos visites, le courtier collaborateur inscripteur va demander à un collègue d'y être et il va éviter de demander à son client vendeur d'ouvrir la porte. C'est la meilleure façon de savoir les comptes rendus, les réactions des visiteurs, de nos collaborateurs, de pouvoir donner des comptes rendus exacts à nos vendeurs. C'est d'être présent. Le courtier inscripteur qui est collaborateur est toujours disponible pour faire les suivis, c'est-à-dire il va répondre au téléphone, il va répondre à ses textos, il va répondre à ses courriels dans un délai raisonnable. Et il va avoir en main tous les documents relatifs à sa propriété, même avant de recevoir une promesse d'achat. Il va les fournir à ses collaborateurs sans délai, là aussi. Et en tout dernier, il va partager sa rétribution de façon équitable. Ça, là, c'est imbattable. Je vais vous partager un petit secret que moi j'ai, parce que comme je vous ai dit, je suis courtier immobilier. Souvent, je me retrouve devant un vendeur potentiel, un client potentiel, et je fais ma présentation marketing et je me fais poser toujours la même question. Madame Bissegna, avez-vous des acheteurs pour ma propriété? Hein? On se le fait demander, ça. Ma réponse est toujours oui, j'en ai plein d'acheteurs pour votre propriété. Par contre, est-ce que j'ai l'acheteur qui va vous offrir le plus d'argent avec le moins d'inconvénients? De ça, j'en suis pas tout à fait certaine. Mais voici ce que je peux faire pour vous, Monsieur le vendeur. Je suis reconnue dans mon métier comme collaboratrice, qui veut dire je fais affaire avec un grand nombre de mes collègues qui, eux, peuvent avoir le meilleur acheteur pour votre maison. Quand vous m'engagez, Monsieur le vendeur, vous engagez des milliers d'autres courtiers au Québec parce que ma réputation est que j'encourage et je facilite la tâche de mes collègues de m'apporter l'acheteur motivé, qualifié et celui qui va vous apporter le plus d'argent. Tout d'un coup, mon client me regarde et me dit « Oh, c'est bien ça ». Je trouve que souvent, ça m'aide à avoir l'inscription parce que je lui explique qu'en fin de compte, ce que le public ne sait pas, c'est que notre force est dans la collaboration et que non seulement nous avons des ressources, mais on a un réseau de ressources ensemble. Ensemble, on est imbattables, mesdames et messieurs. C'est vraiment ça. Moi, je veux toujours être claire, transparente devant mes collègues.
Quand je parle à un client, je veux dire la vérité. Pour moi, j'encourage mes collègues de venir voir mes inspections. Quand ils voient mon enseigne sur le parterre, ils savent automatiquement que je vais leur rendre la vie facile, que je vais les accueillir, que je vais leur donner tous les renseignements parce que je veux absolument voir les clients qu'ils ont et est-ce qu'ils ont le bon client pour la propriété que je représente. Là, je vais vous parler brièvement de que veut dire être courtier collaborateur quand on représente un acheteur. Et mesdames et messieurs, on sait qu'on travaille très, très fort avec les acheteurs. Dans n'importe quel marché, même aujourd'hui, on travaille fort. Dans le marché hyperactif, on travaillait encore plus fort, on se retrouvait dans des situations d'offres multiples, on en a fait la route. Okay? Ce n'est pas facile de travailler avec les acheteurs de nos jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, qu'on travaille seulement avec des acheteurs qualifiés, hein? C'est évident. Ça veut dire qu'on va se renseigner, on va lire la déclaration du vendeur même avant de demander une visite. Ça nous aide de rentrer déjà informés. On va demander une visite à notre courtier inscripteur à une heure raisonnable. On va être présent à la visite. Ça nous aide beaucoup. Moi, quand je suis courtier inscripteur, et mon collaborateur arrive, ça m'aide parce que c'est lui qui connaît son client. C'est pas moi. Je ne sais pas quoi lui dire. OK? Et quand un courtier collaborateur travaille avec un acheteur, ne peut pas être présent à la visite, il va demander à un collègue d'accompagner son client. Il va toujours s'assurer d'être à l'heure. Important, ça aussi. Il va faire des petites choses comme enlever ses chaussures à l'entrée et demander à ses clients de faire la même chose. Hein? C'est des petits détails, mais le diable est dans les détails. Il va dire à ses clients de ne pas faire des commentaires négatifs. Hein? Suite à une visite, très important, mesdames et messieurs, c'est le compte rendu. Il va donner un compte rendu. Ça nous aide beaucoup, ça, donner des comptes rendus. C'est très, très apprécié. Et si vous présentez une promesse d'achat, on va être présent à l'inspection et aux évaluations expertises et on va porter attention au délai. C'est comme ça qu'on se fait respecter dans notre métier. Voilà. C'est tout simplement ça ce que je voulais vous dire ce matin et vous dire que, en réalité, comme là de nos jours, on a la loi de la double représentation et je sais que cette loi-là nous ajoute beaucoup de parlage dans notre métier et nous ajoute encore des documents à remplir. Je sais que c'est fatigant, mais cette loi-là, elle aussi encourage la collaboration. Et de plus, elle met en valeur le courtier qui représente son acheteur. Et je crois que c'est important de valoriser le courtier qui représente l'acheteur, hein, parce qu'il travaille très fort, ce courtier-là. Alors, en résumé, mesdames et messieurs, on est toujours gagnant en collaboration. Si on veut bâtir une carrière à long terme, il faut être collaborateur. C'est le moyen de rester ensemble, de défendre notre métier. Soyons réalistes, ensemble, nous représentons la majorité des ventes au Québec. Vraiment, c'est ça. Et c'est la façon de créer des contacts précieux, d'établir des relations professionnelles qui vont nous servir encore et encore. Okay? La toute dernière chose que je vais vous dire, c'est que nous, on est indépendants, on n'a pas de boss, comme on dit,
Et souvent, on se retrouve dans une solitude. Okay? Et cette solitude-là peut nuire à notre carrière. Moi, j'ai un petit secret que j'ai toujours gardé au fil des années, c'est que je me présente à mon bureau régulièrement. Même si j'ai rien à faire ce jour-là, je partage mes pensées ou je rentre en conversation avec un autre collègue et souvent, ça m'encourage, ça m'aide à passer à travers peut-être mon petit ennui, surtout de ces jours-ci que le marché a changé. Ça devient vraiment un défi, rester motivé. Mais je pense qu'à travers la collaboration et rester en contact avec nos collègues, on peut s'en passer. Parce que ce marché, lui, il va changer éventuellement, comme tout. Alors, restons positifs. Et voilà, je voulais tout simplement vous dire ça ce matin. Vous souhaitez surtout une très belle journée, une très bonne année, et c'est avec grand plaisir qu'on attend de vous voir en collaboration, mesdames et messieurs. Merci d'être ici et de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Lucie. C'était bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a dans le groupe qui ont des questions. Je vois ici Nathalie Bélanger. Au plaisir de collaborer avec vous un jour. Absolument. Oui, oui. Absolument. Yes. Et donc, à moins que je vois des questions, mais il ne semble pas y en avoir. Merci, belle présentation. Merci, Vous savez, Sylvie. je pense que dans les semaines qui vont venir là, et dans les prochains Zooms qu'on va avoir, toutes ces choses-là qui sont à la base même de notre métier vont devoir être revisitées parce qu'on se redirige vers un marché normal, puis il faudrait qu'on remette en place ce qui a fait notre succès dans ce marché, dans ces marchés qui étaient normaux. Alors, Lucie, merci beaucoup de nous avoir Merci amenés. à Je ne dirais toi, pas à l'ordre, Georges. mais merci beaucoup. Merci Et à tout le puis, monde. Hein? au plaisir. All Bye. right. Salut. Merci. Bye. Bye bye. Here we go. Oh. Alors voilà, merci encore. Maintenant, on va passer le prochain. Boum, boum, voilà. OK. Alors, les UFC. Alors, voici la progression. Il y a 2 semaines, le 27 février, on était à 16 des courtiers Humania qui avaient complété leur programme. On est à 22 2 semaines plus tard. Je vais vous avouer que 6 d'augmentation, ce n'est pas énorme. À ce train-là, on n'arrivera pas à 100 au 30 avril. Cependant, je vous encourage à terminer votre programme le plus tôt possible parce que dans les dernières semaines, on le sait tous, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des formations qui ne sont plus disponibles, puis c'est la dernière chose qu'on veut faire. Faites-le, on a toujours quelque chose à apprendre. J'aimerais souligner cependant qu'il y a des nouveaux courtiers qui n'ont pas commencé encore. C'est sûr que vous avez un nombre restreint d'UFC à faire, mais ils doivent être complétés quand même si vous ne voulez pas voir votre nouveau permis là, tout neuf être suspendu et avoir des frais de 380 $ pour le réactiver en plus là, de la perte de revenus potentielle de ne pas avoir de permis. Alors, s'il vous plaît, on va faire des suivis dans chacun des bureaux, mais c'est important que tout le monde, que tout le monde mette l'épaule à la roue. Ensuite, on avait parlé en auto-formation qu'il y avait une promotion qui a été offerte par Format IMO de 12 UFC pour 100 $. Alors, je le réitère pour ceux qui en ont besoin. Maintenant, remise des trophées. Alors, à compter de demain, mardi, à 11 h, l'équipe de direction sera à Laval. À 13 h, on sera à Saint-Eustache avec les bureaux de Saint-Eustache et de Sainte-Thérèse. À 15 h, on sera à La Chute. Et ensuite, jeudi le 16, 9 h Saint-Jérôme, 11 h Saint-Sauveur et Sainte-Adèle. Et à 15 h Sainte-Agathe,
ainsi que Mont-Tremblant, qui va être au bureau de Sainte-Agathe. Alors, prenez note. Important, il y a une photographe que vous avez sans doute remarqué au kick-off et qui était aussi présente lors des attestations. Cassandra Lalonde va être là pour prendre des photos de vous avec votre trophée et les membres de la direction si c'est votre souhait. Alors, n'hésitez pas, elle va être là, donc prenez note, puis c'est vraiment premier arrivé, on prend les photos, on remet le trophée et on passe au suivant. Alors, venez en grand nombre, on vous attend. Maintenant, élection à l'OASIC. L'OASIC, c'est non seulement celui qui nous accorde notre permis, mais c'est celui qui défend nos intérêts auprès du gouvernement. Alors, il est important, dans les 6 membres de la profession il y a 6 membres nommés par le gouvernement, 6 membres de la profession, dont 3 résidentiels et 3 commerciaux. Donc, c'est important qu'on ait des gens qui connaissent le domaine, qui soient de bons représentants et qui soient en mesure d'influencer positivement les changements qui veulent être mis de l'avant, que ce soit par l'OASIC ou par le gouvernement. On a une personne comme celle-là qui est au CA depuis maintenant 2017, qui est présidente du comité des pratiques professionnelles et qui a été une directrice durant une période de temps au bureau de Sainte-Thérèse et de Saint-Eustache pour nous, et c'est Diane Ménard. Les cours de préparation à l'examen de l'OASIC qui sont offerts chez Royal Lepage et que Robert et Lucie donnent régulièrement. Mais à l'origine de ce cours-là, c'est Diane Ménard qui avait monté le cours et qui l'avait développé chez Royal Lepage. Diane est une personne qui est dans l'industrie depuis, je pense, une quarantaine d'années au moins. Qui a été propriétaire de bureaux. Elle a été directrice dans les bureaux corporatifs avant ça. Et elle a démarré sa carrière comme adjointe dans, si je ne me trompe pas, le bureau de Brossard au tout début. Et qui était en fait copropriétaire du bureau de Saint-Bruno. C'est quelqu'un qui nous représente extrêmement bien à l'OASIC. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir des conversations avec les représentants du gouvernement et les représentants du gouvernement l'écoutent à cause de ses connaissances, mais à cause aussi de son gros bon sens. Alors, la période de vote commence le 16 mars, c'est-à-dire dans 3 jours à 15 heures, et ça se termine à la fin du mois. Je vous demande votre appui pour aller voter et de supporter Diane pour son poste et son siège au sein du conseil de l'OASIC. C'est un travail qui est très prenant, et c'est important qu'on ait des gens de qualité qui savent ce qu'on fait, qui nous représentent. Alors, je n'en dis pas plus. Peut-être qu'on fera un petit rappel le 27 à notre prochain Zoom. Donc, il est demi. Je vous remercie de votre participation. Merci d'avoir été là ce matin. Et on se revoit le 27 mars prochain. On vous fera part là, du sujet du prochain Zoom. Alors, bonne semaine, bonne vente et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir tout le monde.